Autant que je me souvienne, le chef du RPR, c'était Jacques Chirac. Oui, à l'époque, il a toujours dit « je ne m'allierai jamais avec le Front National ». Oui, Jamais, et si, c'est la question. Mais non. Et il a tenu parole. Charlotte, répondez. C'est pas la question, là on parle des mesures qui ont été prises. Mais non, c'est vous qui amenez sur le terrain. Regardons les mesures qu'a prises Chirac. C'est vous qui faites un distinguo en disant Chirac ne s'est pas allié au Front National. Ouais. En l'occurrence, aujourd'hui, si on regarde le programme à l'époque du RPR, c'est plus à droite que ce que propose aujourd'hui le Front National. Donc l'alliance, les électeurs, ils sont passés de l'un à l'autre de manière très naturelle. Le vrai problème que pose Éric Zemmour aujourd'hui aux Républicains, c'est qu'on répète effectivement, et Éric Zemmour le fait en premier, qu'il est le RPR des années 90. Il cite aussi également énormément Nicolas Sarkozy dans sa campagne de 2006 et de 2012. Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans le fond, Éric Zemmour ? Qu'il pourrait demain être le candidat des promesses pour lesquelles les Français ont déjà voté depuis 30 ans. Les Français ont choisi le programme que pourrait mettre en place Éric Zemmour. Ils ont été trahis. C'est ça la vérité. Quand vous avez en 2007 Nicolas Sarkozy qui est élu et qui prend 10 points au Front National. 10 points. Il les repère instantanément en 2012. Pourquoi ? Alors on peut continuer à croire. C'est imparable, Laurent. C'est imparable ce que dit Charlotte. C'est imparable. Sauf à être de mauvaise foi, c'est imparable. Je peux répondre, si vous me permettez. Le programme, c'est une chose, et la politique qu'on mène, c'est une autre. Bah oui, c'est bien le problème. Oui, mais d'accord, on est d'accord là-dessus. Mais il se trouve que jusqu'à présent, les gens qui ont mené cette politique étaient souvent réélus. Mais non, ils ne sont pas réélus depuis 30 ans. 2005. Mais si, Sarkozy, il a gagné. Il avait vachement été réélu. Lui, il n'a pas été réélu. Mais Laurent, il avait gouverné avant. Laurent, quand en 2005, il y a un référendum sur l'Europe, il y a 55%. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ne vous étonnez pas que les électeurs, après, de droite, se sentent trahis. Et pas que de droite, d'ailleurs. Donc vous avez quelqu'un qui vient percuter ça. Donc ça va être une déflagration. Ce qui est normal, puisque lui... Je vois que ça me fait plaisir, mais c'est pas que ça me fait plaisir. Pour vous expliquer c'est pas que ça me fait plaisir, c'est que les autres... Mais non, mais... C'est un commentaire, ça. Mais je maintiens Laurent, contre la droite... Est-ce que les gens ont trahi leurs électeurs ? C'est une question simple. Je maintiens contre la droite républicaine et l'extrême droite. Il y a une différence. Et je pense qu'ils sont en train de faire une erreur stratégique. Parce qu'ils se disent, j'en ai parlé avec certains types de droite, ils disent... On ne va pas trop attaquer Zemmour, il est en train de désinguer Marine Le Pen. Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui, mais on s'en fiche de ce que vous dites. Mais ça n'a pas d'intérêt. Mais ça n'a pas d'intérêt, ça. C'est pas parce que moi je veux que vous répondiez à Charlotte. C'est ce que je fais. Non. Est-ce que les électeurs de droite sont trahis ? C'est ça qui m'intéresse. Il y a une différence de nature entre les propositions qui ne sont pas formulées encore, mais on voit bien où ça va, de Zemmour et la droite républicaine, en tout cas une grande partie. Voilà, il y a une grande différence. Entre Barnier... Parce qu'il n'est pas de la droite républicaine, Éric Zemmour ? Bien sûr que non, enfin, voyez-vous... Mais il est d'où, alors ? Vous rêvez, mais Christian Jacob dit qu'il est... dans un autre monde, vous. Et en quoi il n'est pas de la droite républicaine ? Vous êtes complètement... En quoi il n'est pas de la droite républicaine, précisément ? Parce que ses propositions ne sont pas républicaines. Laquelle ? Elles ne sont pas républicaines. Laquelle n'est pas républicaine ? Par exemple, le fait de prévoir une guerre civile et de s'y préparer. Non, mais vous êtes franchement, vous êtes ridicule. Mais je vous le dis, si vous êtes ridicule, lisez le livre, vous l'avez même pas lu. Vous êtes ridicule. Vous n'avez même pas lu le livre. Et vous êtes ridicule. Franchement, je vous demande quelles sont dans ces propositions. Est-ce que vous avez lu le livre ? Oui, j'ai lu, mais vous êtes ridicule. Franchement, vous l'avez lu et vous il veut une guerre civile. Enfin, vous êtes ridicule. Franchement, mais je vous assure, c'est marqué dans le livre. Continuez. Laurent Geoffrin, ça veut dire que le livre est ridicule. Non, mais franchement, vous êtes. Laurent Geoffrin, on vous pose la question des... Oui, mais on l'a lu, le livre, en fait. On vous pose la question des propositions d'Éric Zemmour. Vous nous dites que la guerre civile est une proposition d'Éric Zemmour. Oui, c'est une perspective. Il la redoute et il fait précisément des propositions propositions pour l'éviter, que ça vous plaise ou non. Mais c'est très intéressant ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est exactement, quand vous faites le distinguo entre droite républicaine, extrême droite, droite dure, droite, on a tout eu en fait. Ça fait 40 ans qu'effectivement, quand il y a une campagne, les élus, les candidats de droite font des campagnes à droite et une fois arrivés au pouvoir, ils craignent ce que va dire Laurent Geoffrin dans Libération ou quiconque ailleurs dans la presse et donc en permanence ils se recentrent pour être de la droite acceptée par la gauche. Votre commentaire il est très intéressant parce que c'est exactement ce que les électeurs de la droite pourraient aimer chez Éric Zemmour. C'est que dans la sphère médiatique, il a tenu par rapport aux accusations permanentes là où les élus de droite, eux, n'ont pas tenu. Donc continuez comme ça et vous allez faire monter encore un peu plus Éric Zemmour, c'est tout.
Moi, je trouve. Il n'y a pas besoin de moi pour monter. Cher Laurent, et vous savez l'amitié que je vous porte, ce qui s'est vu dans notre oui, mais dernier échange. Vous ne lisez pas les textes. Mais je vous ai demandé en quoi Éric Zemmour n'est-il pas un Zemmour, candidat de la Républicaine. La seule chose que vous m'avez répondu, c'est qu'il demande une guerre civile. Je trouve que c'est un peu juste. On ne demande pas une guerre civile. C'est un peu juste. Mais Arrêtez il évoque une guerre civile. d'ostraciser les gens avec qui vous... Voilà, quand on critique Zemmour, on ostracise. Mais j'ostracise. Quand on me critique moi, on n'ostracise pas du tout. Mais vous m'avez fait la même chose pour le général de Gaulle, vous m'avez fait la même chose pour Jacques Chirac, vous m'avez fait la même chose sur Nicolas Sarkozy. Vous m'avez fait... La gauche a fait ce... La gauche fait ce procès aux gens de droite, de Gaulle, Chirac, Sarkozy d'être des dictateurs. Vous ne savez dire que ça. Le coup d'État permanent. Je n'ai jamais dit ça personnellement. Bon, ben si. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une antienne. Les gens de droite, pour vous, sont des fascistes. Bon, vous dites n'importe quoi. Je n'ai jamais dit, et les gens de gauche ne disent pas qu'on est en dictature, qu'on était en dictature. Avançons. Donc on ne le dit pas. Donc vous dites qu'on le dit, et on ne le dit pas. Je sais que ça. Alors, il a cité De Gaulle.